Chers camarades, nul doute que ces 3 dernières années ont vu une accélération des politiques libérales organisées par le grand capital, accentuant les inégalités au travers du monde et les équilibres environnementaux. Des millions de personnes fuient la guerre et les massacres. C'est là le terroir des identitaires et la progression du fascisme dans les pays européens le confirment. Le repli sur soi ouvre des plaies entre populisme et indépendantisme en pointant du doigt l'autre, non plus comme le frère, mais celui responsable de tous les maux. Ceux qu'ils appellent les migrants ne sont que les martyrs du capitalisme. Dans ce contexte international sulfureux, il est essentiel que nous rappelions nos valeurs premières basées sur la paix, la tolérance, l'acceptation de nos différences, et nous réaffirmons notre opposition aux idéologies xénophobes et adressons tout notre soutien à tous les peuples opprimés dans le monde, et notamment au Venezuela et en Palestine. En France, nous assistons depuis des mois à des violences inouïes. Des violences très largement visibles ces derniers temps, menées contre les manifestants et les travailleurs. Nous réaffirmons qu'à chaque attaque et arrestation de militants, nous cesserons le travail et continuerons à faire valoir nos droits et notre volonté de vivre dans une société plus juste et équitable. De ce fait, nous condamnons les violences policières et apportons notre soutien à toutes les victimes des manifestations, et ce, quelle que soit la couleur de leur chasuble. Dans cette période, le doute s'étend et les interrogations s'enracinent. Quelle stratégie face à un gouvernement qui déroule sa politique répressive et libérale? Comment analyser et expliquer la contestation des Gilets jaunes? Quel doit être le rapport du syndicalisme à la politique? La démarche dans le département avec les autres UD et fédérations peut-elle enflammer la contestation nationale et insuffler cette révolte que nous attendons tous? Comment et quelle action devons-nous mener pour renforcer le syndicalisme en France et dans le monde? Oui, ces interrogations sont légitimes, d'autant plus devant le manque de cohérence et de stratégie nationale. Et il ne suffit pas de prôner un syndicalisme de masse et de classe pour se rassurer et gagner, encore faut-il se donner les moyens pour le mettre en œuvre. Mais tout ceci nous conforte dans notre réflexion et notre analyse à gagner les consciences dans chaque base syndicale. Et il est de notre responsabilité et de notre devoir de nous engager aux côtés des forces progressistes pour combattre les injustices et défendre nos conquis sociaux. C'est d'organisation à l'offensive dont nous avons besoin, sur le territoire et à l'international. Rassembler les travailleurs, organiser les convergences, cultiver le rapport de force pour les lever. Et la manifestation du 27 avril à Paris n'est que la première marche d'un processus qu'il est nécessaire d'amplifier. Et quelques semaines après un 52e congrès confédéral, quelque peu agité, certains fondamentaux ont été rappelés. Tout d'abord que la CGT demeure un syndicat de lutte de classe et de masse. Cela signifie un syndicalisme où tous ensemble nous défendons, par la mobilisation, la grève et le rapport de force, l'intérêt des travailleurs. Le droit de travailler, de vivre dignement, de se soigner, le droit à l'éducation. C'est dans la lignée de cette orientation que le Congrès a contraint la direction confédérale à se rapprocher comme observateur de la FSM. Cette organisation syndicale créée en 1945 à Paris, notamment par la CGT, regroupe 92 millions de travailleurs dans le monde. Engagés pour la paix contre le fascisme et le colonialisme, elle organise et cherche en toute occasion l'action commune des travailleurs et de toutes les forces syndicales à l'échelle nationale et internationale. La Fédération syndicale mondiale œuvre pour la défense des intérêts et des droits des travailleurs en fixant dans le cadre de la lutte de classe les objectifs fondamentaux communs à tous les salariés. C'est ce fil conducteur que nous devons suivre et pour lequel nous affirmons notre volonté de se rapprocher d'un syndicalisme au plus proche des aspirations des travailleurs. Ces 3 dernières années ont également été marquées par un processus de démantèlement des dispositions réglementaires concernant le travail, loi El Khomri, loi Macron et bien d'autres. Face à ces attaques, nous avons engagé le combat et lutté avec notre fédération et notre union départementale. À chaque fois, nous avons obtenu au niveau de la branche le maintien de la convention collective comme socle minimal de référence et amélioré les dispositions comme par la fusion des IRP dans le cadre du CSE. 15 délégués de proximité supplémentaires au Grand Port Maritime et 8 délégués de proximité supplémentaires pour la filiale hydrocarbures au Fluxen. Camarades, il va falloir conclure. Oui, Présidente. De ce fait, je ne vous parlerai pas des autres avancées, je ne vous parlerai pas non plus que nous avons obtenu lors des dernières élections professionnelles 8% de plus au Grand Port Maritime et 3% de plus à Fluxel. Je ne vous parlerai pas des annonces du gouvernement sur la fusion des ports, notamment sur l'axe Seine.
et des attentions que nous devrons avoir, notamment pour sauvegarder et développement des activités sur fosse, diversification des activités hydrocarbures à flux sel et le maintien des espaces portuaires sur les bassins de Marseille. Je souhaiterais malgré tout, Madame la Présidente, si vous le permettez, revenir sur un événement majeur de ces derniers mandats. Abandonné et objet de tous les fantasmes des promoteurs, la réouverture de la Forme 10 en 2017 démontre qu'avec détermination et pugnacité, nous avons pu inverser les choix et les décisions de nos adversaires. Ainsi, le regain d'activité sur les autres cales sèches, le projet d'ascenseur à bateau, positionne Marseille comme une place forte, compétitive et complémentaire avec le chantier naval de la Ciotat sur l'ensemble des segments de la réparation navale. À ce titre, la formation des jeunes à ces métiers et leur ouvrant de nouvelles perspectives doit être une priorité. Et je terminerai, Madame la Présidente, si vous le permettez, par saluer tous les syndicats et tous les travailleurs qui luttent, et plus particulièrement nos camarades de la centrale de Gardanne qui sont en grève depuis plus de 5 mois. Là, c'est pas de ma faute. Pour défendre leur entreprise menacée de fermeture. Le tissu industriel des Bouches-du-Rhône était étroitement lié à l'ensemble des activités portuaires et maritimes, et une fois encore, l'industrie visée par une annonce de fermeture. Leur revendication, notre revendication, est la demande d'un moratoire au-delà de 2021, permettant la mise en œuvre d'un projet alternatif. Tenez bon, mes camarades, votre combat est juste, nous sommes à vos côtés, et comme pour la réparation navale ou les freins libres, la victoire est possible, et tous ensemble, nous allons gagner. Vive le 57e congrès, vive le fédéralisme, vive la CGT. Merci camarades.